aborder aujourd'hui n'est pas du tout connu même des professionnels de la santé. Je dois même dire que ce n'est que le PEV qui fait ça. La surveillance de la poliomyélite, c'est pour rechercher si éventuellement on a des cas de poliomyélite qui sont dans l'environnement ou bien qui sont chez des personnes. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le processus de collecte. Les sites de collecte, ce sont des sites qui sont déterminés à partir de certains critères et qui, parmi ces critères-là, il y a la contamination de l'eau par les matières fécales. Maintenant, lorsque on arrive, on veut collecter cette eau contaminée-là pour l'amener au laboratoire, l'examiner et voir si elle contient le poliovirus. C'est quoi le processus? La collecte, comment elle se fait en communauté? Elle se fait à l'aide des agents de santé communautaire. Nous sommes sur le site composite de derrière Palais de Sport. 5h30 et 6h, nous sommes déjà là et nous avons deux choses à faire. Observer l'évolution des débris dans l'eau, parce que c'est ce que nous devons faire, et l'évolution des odeurs, parce qu'on prélève au moment où les odeurs sont très très fortes. Le prélèvement doit être accompagné d'une fiche de renseignement. Sur la fiche de renseignement, nous indiquons le lieu de collecte, le nom du collecteur, le nom du superviseur et les coordonnées géographiques, l'heure du prélèvement et ainsi que la date du prélèvement. Donc ce sont des personnes qui vivent dans la communauté où se trouvent les sites et qui ont été formées à cet effet. Ils sont supervisés par le personnel de santé qui travaille au niveau des districts de santé. Maintenant, lorsque le collecteur a fait son prélèvement avec la présence du superviseur, il va acheminer ce prélèvement au niveau des centres, des postes de réception des échantillons biologiques qui sont situés dans les différentes régions. Des postes de réception des échantillons biologiques, ces échantillons seront acheminés au poste de réception des échantillons biologiques central qui est situé au ministère de Santé au sein du programme élargi de vaccination. Et après cela, du poste des échantillons biologiques central, ces échantillons seront acheminés au Centre Pasteur du Cameroun, qui est le laboratoire de référence pour la surveillance de la polio au pays. Donc, dès que nous recevons la glacière du PEV, la première des choses, c'est que nous devons prendre la température. Donc, nous avons notre thermomètre avec une sonde. Donc, nous l'ouvrons partiellement. Nous mettons la sonde à l'intérieur. Nous le fermons. Et nous attendons une dizaine de minutes. La température à l'intérieur de la glacière va s'afficher après les 10 minutes. L'intérêt de prendre la température, c'est parce que les échantillons doivent être transportés dans une chaîne de froid rétrograde, entre 2 et 8 degrés. Cela nous permet d'assurer la survie des virus s'ils sont présents dans les échantillons. Et donc, c'est un paramètre très important, celui de la conservation de la température. Si l'échantillon arrivé est reçu au-delà de l'intervalle requis qui est entre 2 et 8 degrés, les températures également mentionnées sur la fiche de notification du cas. Et ça peut aider pour les analyses subséquentes. Parce qu'un échantillon qui est négatif, mais qui a été transporté dans des conditions inadéquate de température peut être suspecté d'avoir eu un souci. Alors que si les conditions de température sont respectées, quand l'échantillon est négatif, on a l'assurance que c'est un échantillon qui était négatif et qu'il n'y a pas eu d'impair au cours de l'acheminement de l'échantillon. Nous enlevons l'échantillon, on fait le calme des eaux. Nous nous rassurons que certaines conditions sont remplies, par exemple l'identification de l'origine de l'échantillon, le volume, l'heure de prélèvement. Dès que ceci est fait, nous nous rassurons que tout a été fait dans de bonnes conditions, ça ne fuit pas. Nous déposons dans le comptoir le temps de finir la réception, d'accord? Et nous allons maintenant décontaminer. Ça, c'est des mesures de sécurité pour éviter une contamination de l'échantillon du laboratoire avec l'extérieur. Tout à l'heure, quand il montrait la bouteille d'échantillon, il a bien montré qu'on s'assure que la bouteille ne coule pas, l'échantillon ne coule pas. Si l'échantillon a collé, le nettoyage superficiel n'est pas fait de la sorte. On va devoir immerger les accumulateurs de glace dans une solution suffisante de Vicon à l'intérieur de la glacière et on va laisser un tac de contact de minimum 30 minutes avant de pouvoir redéployer cette
ce porte-échantillon vers l'extérieur. Mais là, on a la certitude qu'il n'y a pas eu d'écoulement, mais par mesure de prudence, dont on va désinfecter avant de renvoyer cet échantillon, ce porte-vaccin au niveau du fer. La réception est faite ici, mais le traitement des échantillons se fait dans une pièce dédiée pour les échantillons de surveillance environnementale. Et donc, la suite se fait là-bas. Il y a une pièce pour la culture cellulaire, il y a une pièce pour la biologie moléculaire, il y a des pièces pour la biologie moléculaire parce que c'est en plusieurs phases et il y a des pièces pour tout le reste, tout ce qui est documentation et autres dans les bureaux. Donc en gros, c'est ce qui est fait au quotidien pour la réception des échantillons de surveillance environnementale. Nous faisons la surveillance au niveau des humains. Les prélèvements sont faits chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes si besoin. Et nous surveillons également au niveau des sites de surveillance environnementale. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette poliomyélite, au départ, était surveillée uniquement chez les humains, mais les études ont montré que l'environnement également était un facteur qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'amples informations. Donc, cette surveillance environnementale vient compléter la surveillance chez les humains. Parce qu'on sait que les poliovirus peuvent résister dans l'environnement sur quelques semaines. Et donc, quand les gens défèquent dans l'environnement, ces virus peuvent circuler à travers les eaux usées des égouts pour contaminer également des populations saines. Cette surveillance environnementale, quand elle est faite, elle permet de couvrir une plus grande frange de la population et d'avoir les informations même quand le virus ne circule pas chez les humains. Donc, en faisant cette activité au niveau de l'environnement, on est sûr qu'on surveille une population dans une zone bien définie et on peut avoir des informations même quand au niveau des humains, elles ne sont pas encore disponibles. Donc, en complément, donc, cela nous donne les arguments pour surveiller et pour conclure à la présence ou non des poliovirus. La technique qui est faite au niveau du Cameroun, c'est la même qui est faite en Asie, c'est les mêmes qui sont faites en Europe, et ainsi de suite. Les mêmes techniques, les mêmes procédures opératoires et l'interprétation des résultats peut être aisée et suivie dans le cadre des labos polio. Quand on a reçu les résultats de séquençage, on communique ces résultats au ministère de la Santé publique ainsi qu'aux partenaires qui travaillent avec nous. Et le ministère de la Santé publique va donc se servir de ces résultats-là pour prendre action sur le terrain. Parce qu'il faut préciser que sur les 3 sérotypes de poliovirus, pour le moment, l'intérêt est orienté vers le sérotype de type 2. Et c'est dans les cas, le poliovirus de type 2, dérivé du vaccin, qui sont en train de circuler actuellement, que le ministère va prendre action, organiser des campagnes de vaccination ciblées en fonction que le virus est identifié dans tel district ou tel autre. On va donc orienter soit par des campagnes nationales ou bien par des campagnes locales. C'est pour cela que les populations vont apprendre de temps à autre dans les médias qu'il y a campagne de vaccination. Donc généralement, quand il y a campagne de vaccination, derrière, il y a une histoire de virus qui est identifiée et pour protéger le maximum de populations, on doit les vacciner.